on se retrouve dans une nouvelle vidéo Chit Chat Get Ready With Me. Ça date que j'ai pas fait ça, les bons chit chat à l'ancienne. J'avais fait une vidéo en 2018, je vais commencer à me préparer directement. Je mettrai les produits en barre d'infos si j'oublie. Je suis désolée. Mais je vais focus sur les cheveux que je t'ai dit que j'allais te montrer sur mes baby hair quand je mettrai ma ponytail parce que j'ai dit à plusieurs reprises que j'allais le faire. Donc je vais le faire dans cette vidéo. En 2018, j'ai fait une vidéo grave similaire. Ça me tue parce que je l'ai regardée, tu vois, pour voir si je pensais différemment maintenant. En fait, si tu veux, j'ai écrit cette vidéo là que... Enfin, j'ai fait des points pas passer 100 000 ans. Pour pas passer 100 000 ans. 2h30 de rush. Pas trop m'égarer, trop différer, parler de trop de sujets, etc. Rester concentrée, ce que j'ai du mal à faire. Je pense que je suis trop différente de ce que la société veut de l'être humain en général, de la femme en général. Du coup, j'arrive pas à rencontrer une personne qui me correspond parce qu'ils correspondent un peu tous ce qu'on leur demande de la... Enfin... Oh, je sais pas comment m'exprimer. Parce qu'ils sont plus ou moins tous intégrés à la société actuelle, tu vois. Ils se fondent bien dedans, disons. Du coup, ils attendent une copine, une femme... Bah, pareil, tu vois. Enfin... Je sais pas comment expliquer, mais je me trouve trop ovni en fait. C'est pour tout, genre, dans ma vie de tous les jours, genre, mais dans les histoires de couple, genre, j'ai l'impression que c'est ce qui m'handicape, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas spécialement envie de changer. Je sais, je suis très complexe et c'est ce qui change, je pense, de 2018. Et que entre temps, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de différentes personnes. J'ai un peu pris d'un peu toutes les cultures, tu vois, je me suis un peu nourrie de partout. C'est ce qui fait que j'ai changé entre 2018 et 2022. Ce qui fait que je vois la vie différemment, mais en même temps, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, je pense toujours la même chose de presque tout. Y a rien qui m'a choquée, genre carrément j'étais en mode waouh, je suis fière de toi, la petite moi, genre. C'était trop bizarre, genre de se regarder. Je vais pas spécialement faire cette vidéo pour avoir la version 2022. Je vais pas repasser sur tous les détails comme je l'avais fait dans cette vidéo là en question. D'ailleurs franchement elle est pleine de conseils et tout, hein. Genre vraiment... Je voulais faire cette vidéo parce que je suis depuis récemment à nouveau célibataire. J'ai parlé un petit peu dans le vlog de la semaine dernière. Je me sens vraiment libérée d'un poids et beaucoup plus heureuse que pendant que j'étais dans cette relation. Et du coup, je voulais parler un petit peu du pourquoi, du comment. Je disais que je voulais plus d'une relation à distance, que j'avais déjà vécu ça et que c'est bon. C'est vrai qu'une relation à distance c'est très spécial, genre. Tu souffres de l'amour que tu portes à l'autre personne, du fait que ce soit frustrant de pas pouvoir passer des bons moments ensemble, des bons, des mauvais, passer des moments ensemble tout court avec cette personne sans prendre en compte la distance, le temps, différence de lifestyle peut-être, tu vois. Peut-être que toi quand tu rentres le soir, c'est là que t'es libre, mais c'est là que lui, je sais pas, il va capter ses potes, il va se détendre, etc. Du coup, il a pas forcément le temps pour toi. Il faut s'adapter à beaucoup plus que si t'es en couple avec quelqu'un de ta ville. Du coup, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, je sais pas, je pense que j'ai un problème avec les mecs de Lyon parce que vraiment, j'y arrive pas, on se comprend pas. J'ai pas la même mentalité. Par exemple, tu vois, en 2018, j'avais plus la mentalité lyonnaise. Alors que maintenant, pas du tout. Genre, on est très spéciaux à Lyon. C'est, tu vois, un langage différent, c'est... un lifestyle différent, c'est très spécial. Et c'est vrai qu'en 2018 j'avais encore cette mentalité, maintenant plus du tout. Quelqu'un de Lyon qui n'a jamais vécu à l'étranger, qui, tu vois, a toujours cette mentalité genre à 30 ans, tu vois. Enfin peut-être pas, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est ce que je ressens en fait le mois de maintenant. C'est ça le but de cette vidéo. Qu'est-ce que je ressens au-delà de 25 ans, tu vois, les relations entre 25 et 30 ans, comment on les ressent, etc. Je pense que je vais faire la même chose aussi pour les amitiés. J'en parle avec certains d'entre vous sur Insta et vraiment on voit qu'il y a un, tu vois, un gros changement et personne nous a prévenu. Plein de vidéos sur YouTube, je me souviens au début de YouTube, tu vois, plein de vidéos de ce type-là, chit chat make-up, conseils pour les petites filles, enfin pour les petites filles, pour les ados et tout. Mais y a pas de conseils pour après, genre après en gros c'est vas-y vous êtes adultes, démerdez-vous. C'est ce qui rend la période encore plus difficile, c'est que tu sais qui j'ai trouvé récemment qui parlait de ça, c'est Noédi. Il y a une vidéo, je te jure, en la regardant je me suis tellement sentie bien et tellement moins seule. Il y a pas beaucoup de personnes, que ce soit des filles ou des garçons sur YouTube, sur les réseaux en général qui en parlent, de ce que je vois. Les personnes de notre âge qui ont commencé YouTube plus tôt et qui sont arrivées à notre âge maintenant. Je dis notre âge parce que la plupart de ma communauté a le même âge que moi, on a vraiment genre avancer ensemble. Et bref, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que pas grand monde qui spécialement changé. Enfin, j'ai changé. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Enfin, ma situation est toujours la même, si tu préfères. Et il y en a pas beaucoup qui n'ont pas eu ces gros changements, disons. C'est pas clair, j'ai l'impression, ce que je raconte là. J'ai l'impression que c'est ce qui prend le plus de place, en tout cas, sur les réseaux et de ce qu'on voit en général. Je vois beaucoup de gens de mon âge se marier, avoir des enfants, etc. Pas beaucoup comme moi, genre, j'ai l'impression d'être marginale de la société. J'abuse toujours plus.
ça pour dire que ça fait du bien, je pense, d'avoir du contenu comme ça, voir que voilà, on est un peu tous différents. Et je trouve que vraiment par rapport à par exemple la génération de nos parents ou même la génération genre de mes grands frères, je trouve que ça a déjà grave évolué, grave changé, et nous c'est vraiment entre 20 et 30 ans que les plus gros changements s'opèrent. En fait, on est vraiment en train de traverser le nouveau changement, tu vois. Ça fait beaucoup d'un coup, je trouve. Ça fait vraiment peur aussi. Et voilà, je suis encore en train de m'égarer. À la base, le sujet c'était que les couples et tout, mais voilà, je voulais faire une petite aparté sur ça parce que vraiment, j'ai vraiment vu le changement. Et en vrai, non, si c'est un rapport parce que, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup qu'on voit se marier et je trouve que c'est ce qui est le plus mis en avant quelque part, et c'est cool hein, moi ça me fait plaisir et tout, et j'aime trop voir ce type de contenu, tu vois, parce que quelque part je suis une amoureuse de l'amour et j'adore voir les autres, tu vois, en couple et se marier, they cute and stuff. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des moments difficiles et qu'on montre pas tout sur les réseaux. Je me dis I can't wait, tu vois, même si c'est pas ce que je veux là maintenant tout de suite, mais on va en venir. J'ai hâte que ce moment arrive, tu vois. C'est pas si simple apparemment. C'est peut-être par rapport à comment on a grandi, les histoires de princesses qu'on nous racontait, Disney, etc. que je me disais oui, je veux trop trouver pas le prince charmant, mais genre la perle rare quelque part. Et bah maintenant j'ai plus trop cette attente là. Et quelque part ça me rend triste parce que j'aime, tu vois, le romantisme et tout et tout. Et maintenant je suis plus dans un optique de confort, sécurité, quelqu'un de fiable et de loyal, etc. Je suis plus dans le paillette, cute and stuff. Alors triste parce que ça enlève une part de magie. Mais bon, I guess c'est ce qui se passe quand on grandit et quand on mûrit, je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, les plus âgés, si vous avez des conseils à nous dire, si vous pouvez nous rassurer, parce que franchement, la vie c'est dur hein. Non, la vie c'est dur. Moi je trouve on n'a pas été assez prévenus, enfin du moins moi j'ai pas été assez prévenue. Pourtant j'ai été très vite forcée à être mature, débrouillarde, indépendante, etc. Ça a été assez rapide et pas brutal, c'est abusé de dire ça, mais j'ai dû assez tôt me responsabiliser rapidement. Du coup ce qui a fait que j'ai été rapidement plus mature que la moyenne, disons. Et tant mieux parce que sinon là, à cette heure-ci là, j'aurais été encore plus perdue que ce que je suis actuellement. Genre vraiment, je sais pas ce qui se serait passé si cette période-là n'était pas arrivée. On n'est pas assez prévenu et pas assez rassuré aussi. Enfin, on sait que la vie d'adulte c'est dur et tout, surtout quand tu commences à remplir tes premières fiches d'imposition, tu te dis oh la flemme. Même tout ça, tu vois, on n'est pas préparé à ces trucs-là et tout. Et je trouve que genre on devrait. Ça c'était une petite aparté qui n'avait absolument rien à voir avec tout le reste du sujet. En même temps, les plus âgés qui nous entourent ne pouvaient pas prévoir d'aller vivre un changement générationnel au sein de notre génération à nous. Ça, y a personne qui pouvait le prévoir. Et c'est ça qui rend le truc encore plus dur. Et ensuite, par-dessus, on a eu les Gen Z. Et eux, j'ai l'impression, hein, en tout cas de ce que je vois des réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y en a pas vraiment dans mon entourage, petits lycéens et des collégiens, etc. J'ai l'impression que toutes leurs relations, genre c'est par intérêt, c'est par, tu vois, on fait des TikTok, tu vois. C'est encore un autre délire. Et ouais, on fait de l'argent et tout. Les relations, ça ira plus tard. Attention aux gens toxiques, nanana, tout est devenu toxique selon eux. Mais en même temps, ils ont apporté aussi des nouveaux trucs, des réflexions, plus tabou de dire ce que tu penses, de dire que ça va pas, de parler de l'anxiété, etc. Et ça fait aussi du bien et c'est eux qui ont apporté ça en vrai. Donc ça, on peut que leur dire merci aux plus jeunes. Je fais une pause du make-up pour passer aux cheveux. En fait, je fais d'abord mon teint et mon contouring surtout. Et ensuite, je fais mes baby hair. Parce que si tu le fais avant, il y a du gel qui se met là et ça fait un peu cracra avec le fond de teint et le contouring. J'ai poudré comme t'as vu, mais j'ai pas mis toutes mes poudres. En général, je fais une transition, j'utilise celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. C'est la palette 8R de chez Morphe. En général, j'utilise les trois, mais là, je vais utiliser du coup les deux autres une fois que j'aurai fait mes baby hair. Je vais commencer par me brosser, j'ai cassé ma brosse. Mes cheveux sont sales, en général je fais cette coiffure quand mes cheveux sont déjà sales et que je ne peux pas les garder détachés et que je veux garder un jour de plus pour pouvoir espacer mes lavages encore. Donc voilà, je brosse que ce soit bien tout plat. J'essaye de remonter un peu parce que je sais pas, je trouve pas ça cute quand la queue de cheval elle est trop basse. Tu peux aussi hein. Et d'ailleurs si tu prends une queue de cheval plus courte, si tu la fais hyper basse et qu'elle arrive tu vois par là, ça fait super cute aussi. Ils ont des petits élastiques fournis avec. Je fais une queue de cheval dans un premier temps. J'ai mes petits cheveux derrière parce que j'ai les cheveux courts maintenant. C'est pas un problème, je vais te montrer après comment je règle ça. J'utilise un second élastique. Dans un premier temps, je vais enrouler mes cheveux et puis faire un espèce d'escargot, chignon escargot, tu vois, pour qu'il soit le plus plat possible, le plus petit et le plus plat possible. Ça marche si t'as beaucoup plus de cheveux que moi aussi parce que je le faisais avant, j'avais les cheveux plus longs. Les copines à moi le font, elles ont les cheveux beaucoup plus longs. J'utilise c'est de la colle, c'est un vrai bail. C'est pour ça que j'utilise ça quand je sais que je vais me laver les cheveux le soir même. J'ai déjà gardé mes baby hair et dormi avec. Je me suis retrouvée avec plein de petits boutons. C'est pas quelque chose que je te conseille. Donc bref, j'en spray
sur l'arrière de ma tête. Et j'utilise une brosse comme ceci, parce que c'est ce qui va permettre de mieux plaquer mes cheveux. Et pour plus de sécurité, je vais utiliser des pinces comme ça, plates. Là, hop, hop. J'en mets 2, 3, ça dépend. Et je les mets assez hautes. C'est important, ça. Vraiment sur le bout de mes petits cheveux, tu vois. Parce que sinon, les barrettes s'attachent à la ponytail et ça emmêle tout. Et c'est n'importe quoi, j'ai vécu. Ensuite, les baby hair. Je vais frotter mes cheveux pour sortir les baby hair. Pas grave si j'en sors trop, là tu vois par exemple j'en ai sorti beaucoup trop. Après je vais les replaquer en arrière ceux en trop. Mais l'important c'est de sortir les bons. Enfin ça va avoir du sens. Il faut une petite brosse comme ça, donc les brosses à sourcils ou les petites brosses pour les cils. Mieux celles pour les sourcils, les poils sont plus durs. Mais celle-ci elle bouge donc pas trop pratique, ça le fait pas. Je vais d'abord retirer tout ce qui est en trop. En fait c'est tout ce qui est trop long pour moi. Donc voilà, là on est à peu près bon. Tu ressembles à rien mais... c'est trop moche. J'utilise ce gel. C'est vraiment un gel hyper épais. Une texture très bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est pas comme le gel, j'allais dire traditionnel, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. J'en mets directement sur la brosse. Je vais dans un premier temps brosser les cheveux que j'ai sortis pour vraiment en mettre, mettre du gel sur tous les petits cheveux. Et ensuite, je vais commencer à brosser délicatement pour pas frotter tout le fond de teint que j'ai mis dessous. Et créer une forme. Et ensuite, je mets mon doigt pour les bloquer en place et je vais brosser vers le haut, créer cet arrondi. Après, il y a plusieurs façons de faire ces baby hair, hein. Il y en a qui font des formes et tout, tu peux faire ça aussi. Je suis pas assez artistique pour faire ça et je suis même pas sûre que ce soit quelque chose qui m'aille vraiment bien. Donc, on va rester simple. Je fais la même chose. En général, j'en fais 3, je fais 3 rangées. Hop. Troisième, c'est les petits là, ils sont trop cute. Tu vois là par exemple, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. J'en mets beaucoup trop et c'est en train d'en mettre sur mon fond de teint et tout ce que j'ai fait dessous. Et du coup, ça risque de faire cracra. C'est exactement pour ça qu'il faut pas appuyer, que je vais vraiment délicatement sur les baby hair. Je vais faire de l'autre parce qu'en général, quand je parle pas et que je filme pas et tout, c'est toujours mieux. Donc voilà de ce côté, c'est mieux réussi mais bon. Et ensuite j'en mets un petit peu là pour pouvoir bien aplatir le devant parce que j'aime bien quand c'est bien slick sur le devant. J'en prends un petit peu sur mes doigts, pas faire tous les jours tu vois. Vraiment tu t'étouffes tes cheveux en fait. Et ensuite on va compléter le tout avec encore un peu de Got2b pour bien tout fixer. Ensuite pour ce qui est des petite queue de cheval, j'utilise celle-ci que j'achète sur Amazon, je mettrai les liens en barre d'infos. C'est plusieurs couleurs. La première que j'avais achetée, elle était lisse. J'aimais bien, c'était cute parce que voilà, j'avais pris vraiment la plus longue, la plus lisse, la plus tout. Je trouve que ce qui fait le plus joli et le plus naturel en tout cas sur moi, c'est celles qui sont un peu wavy. Je voulais te montrer un truc aussi parce qu'en fait vu que c'est des cheveux synthétiques, tu peux pas les mettre non plus 350 000 fois, tu peux les brosser, tu peux les laver, mais au bout d'un moment, quand tu les as trop brossés, ça devient un petit peu, ça devient comme ça et je trouve que porter c'est pas joli. J'ai pu le faire dans le passé, vous en êtes témoin. Je m'en excuse pour ces débordements, j'avais pris trop la confiance. Pas les porter plus de 5-6 fois. Après c'est pas excessivement cher, je suis encore novice là-dedans. Je sais pas encore trop en prendre soin, tu vois. Honnêtement. J'ai terminé de poser la ponytail et je viens de me rendre compte que ça n'a pas filmé Junior. Pourquoi? Parce que j'ai bien tout fait, mais du coup je vais te montrer comment je la retire et comment je la mets. Je mets des épingles pour la sécuriser et j'enroule la mèche prévue à cet effet pour camoufler le scratch. Ah tu vois j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai emmêlé une mèche de la pony avec la mèche prévue pour camoufler le scratch et du coup ça s'est emmêlé. Ça m'arrive souvent. Voilà, je maîtrise pas parfaitement le bail, c'est une erreur à éviter. Pas c'est grave, on va recommencer. Pourquoi faut vraiment faire attention de ne pas emmêler. Je sais même pas où ça a coupé. Et déjà pourquoi ça va filmer, c'est pas grave. En plus de ça on n'est plus du tout dans le sujet. Vraiment déjà se maquiller en parlant c'est quelque chose, mais se coiffer en parlant c'est vraiment une capacité que je n'ai pas. Maintenant j'ai tout bien démêlé. Je crois que je disais que j'en avais deux. Celle-ci la couleur est un peu plus claire, celle-ci la couleur est un peu plus foncée. C'est pour ça que j'utilise celle-ci parce que j'ai fait une couleur récemment. Toujours la même mais genre la couleur elle est fraîche donc elle est plus foncée forcément. J'utilise celle-ci. Il existe celle avec le petit filet mais ça c'est plus pour les filles qui ont les cheveux plus épais qui peuvent faire un chignon plus gros. À la limite plus simple pour vous. Alors que moi qui ai les cheveux fins et ça fait un tout petit chignon. C'est mieux ce système là. Donc ce que je fais c'est que voilà je place par dessus
je rentre la pince en dessous du chignon, pas dans mon crâne, vraiment juste en dessous du chignon. Et ensuite j'enroule. En tenant la queue de cheval, c'est mieux, comme ça on évite d'emmêler tout. La mèche qui est la continuité du scratch est faite pour camoufler le scratch en question. En vrai, c'est très très simple et ça te permet de changer de tête du tout au tout, changer de coiffure et tout. Je trouve ça trop cool, genre, comme principe. J'ai découvert ça grâce à Fatna. Fatna a les cheveux super épais. Après, je mets une épingle, comme je t'ai dit, pour fixer le tout. Avant, j'en mettais plusieurs parce que j'avais peur que la poignée se détache et tout. En vrai, il n'y a pas besoin, c'est juste pour fixer, tu vois, la mèche. Et le mieux, c'est de mettre sur le côté ou derrière parce qu'elle se termine sur le côté ou derrière. Et ensuite, tu rebrosses. Voilà. Et c'est terminé. Je disais, ouais, j'ai découvert ça grâce à Fatna, une de mes copines que t'as dû voir dans les vlogs. En fait, elle a les cheveux curly, hyper épais, hyper longs. Et quand elle mettait sa pony, je pensais que genre, elle s'était lissé les cheveux, qu'elle avait fait un brushing et attaché ses cheveux, genre. Vraiment une novice. Genre, je connaissais pas tous ces tricks et tout. Et du coup, c'est elle qui m'a montré ça. Et voilà, on s'améliore petit à petit, hein. J'arrive à mieux les entretenir, j'arrive à les garder plus longtemps, j'arrive à mieux les poser. J'ai vu des filles genre porter des ponytails blondes alors qu'elles sont brunes. Quand je les vois genre en photo, en vidéo, tu vois, sur les réseaux par exemple, je trouve pas ça choquant. Après, à voir en vrai, je trouve que ça fait plus joli et plus naturel si la couleur se rapproche le plus et si la matière aussi se rapproche le plus. Là, c'est juste parce que j'aime bien le style et que, tu vois, ça change, je trouve. C'est même plus rapide de faire ça que de faire un brushing, tu vois. Même si j'ai les cheveux courts et tout, c'est toujours chiant, il y a toujours des petits cheveux électriques et tout, alors que là, ça ne bouge pas de la journée. Donc voilà, reprenons le make-up et le sujet surtout. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des produits de chez Morphe, dont la palette que j'utilisais pour le teint, la 8R. J'ai utilisé celle-ci en vidéo, voilà, la Jaclyn Hill. Aujourd'hui, parce que je l'ai jamais utilisée, vraiment jamais, je l'ai jamais testé. Carrément, il y a encore le... Je vais m'empresser de retirer maintenant. Archi satisfying. Les couleurs, elles sont trop jolies. C'est la 9D Painted Desert. Merci encore à Morphe pour les produits. Ça me fait trop plaisir. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais faire en tout cas, partir sur cette couleur. Je reprends enfin le sujet de la vidéo. Les 2-3 derniers mois, j'étais pas heureuse dans la relation. Et d'un côté, je me sens hyper triste parce que je pense que comme tout le monde de plus ou moins normal, dès qu'on démarre une relation, on s'attend à ce que ça se passe bien. On se dit c'est le husband et tout, maybe. Et du coup, j'ai vécu ça un peu comme un échec. Mais en même temps, ça m'a retiré un poids de mes épaules, tu vois. Je suis vraiment partagée entre les deux sentiments. Et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu ou le vivent peut-être actuellement. J'ai préféré me focus sur le bon, en tout cas le bon pour moi, et pas me focus sur le fait que ce soit un énième échec, enfin énième. On dirait que j'étais en couple 500 000 fois, pas du tout. Ouais, encore un échec et en fait, je voulais parler des pourquoi du comment. Ça n'a pas fonctionné parce que vraiment, comme je t'ai dit, j'ai décidé de me focus sur les bons côtés, du coup, du pourquoi c'est fini et pourquoi je me sens mieux maintenant. Tu vois, l'analyse en gros de comment j'ai vécu la relation, ce qui s'est passé, ce qui était bon et pas bon, ce que je ne devrais pas reproduire plus tard et ce que j'aurais pas dû faire. Enfin bref, en gros, je me suis fait une analyse de tout ce qui s'est passé et de comment je me sens maintenant et chercher surtout le pourquoi, tu vois. Je suis grave dans l'analyse, genre, je suis grave prise pour une psychologue. Mais en vrai, ça aide à te comprendre et ça aide à te faire évoluer, tu vois, de réfléchir comme ça. En tout cas, je pense. En tout cas, j'espère. Surtout. Si je l'avais entendu de quelqu'un d'autre ou si j'avais eu le recul nécessaire à ce moment-là ou que j'avais vécu une situation similaire avant, je me serais retirée de cette relation plus tôt. Je dis pas que j'ai perdu du temps dès les premiers red flags et dès que j'ai commencé à me sentir moins à l'aise, moins bien au sein de la relation. J'aurais dû m'écouter et quitter tout de suite, tu vois. J'ai changé de couleur et j'ai changé de pinceau aussi. Vraiment à un moment où je me sentais déjà rincée en fait par la situation. Vraiment, une relation, ça te bouffe ton énergie d'une puissance. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais j'ai l'impression que, genre, quand je suis amoureuse, je ne pense qu'à cette personne. Limite, je vis que pour la personne. Genre, c'est horrible. J'aimerais trop changer ça. Côté sur le coup, c'est beau et tout, tu vois. Mais si ça marche pas, ou dès la première grosse déception que tu vis à cause de cette personne, tu chutes. Genre, vraiment, t'as une chute émotionnelle incroyable. Je suis désolée, je suis encore un peu prise du nez. Du coup, c'est insupportable. Je parle du nez. Vraiment, ça doit faire 3 semaines que je suis enrhumée et tout. J'en peux plus. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore totalement guéri. Je voulais revenir sur les red flags. Vraiment, dès que pour toi, il y a trop de red flags, faut pas te dire ouais, mais il a telle qualité, donc tu vois, ça excuse ce red flags en question. Alors attendre qu'il y en ait encore d'autres pour te dire je m'arrête ici, tu vois. Je pense que dès qu'il y en a 2-3 qui se présentent, il vaut mieux arrêter là. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire en novembre. Nous sommes en mars.
Ouais, vu quelques red flags, quelques trucs qui m'ont vraiment déplu et que je pense j'aurais pas eu la patience. Plus jeune, j'aurais pas eu la patience, tu vois. Maintenant, je suis devenue plus sage, plus posée, plus, tu vois, plus mature, donc j'ai plus de patience aussi. Le fait d'avoir été au pair et de m'occuper d'enfants qui ne sont pas les miens, ça m'a rendue hyper patiente, genre vraiment, alors que avant, couldn't be bothered. Genre 3 secondes et demie, y a un truc qui me plaît pas, ciao. Alors que maintenant, je suis plutôt patiente. Je préfère chercher des solutions, prendre mon temps, pas prendre des décisions hâtives. Avant, j'étais plus tout feu, tout flamme. Maintenant, je suis plus calme, plus reposée. C'est aussi ça qui a changé par rapport à 2018, même si je pense encore beaucoup comme je pensais à l'époque. Mais à l'époque, je suis morte il y a 3-4 ans. Patience a ses vertus, mais quand tu tombes sur des personnes qui n'ont pas les mêmes attentes que toi, qui n'ont pas des pensées et un cœur aussi pur que le tien, a aussi ses défauts d'être patient, etc. Parce que on peut aussi vraiment se foutre de toi. Et prendre ta patience et ta gentillesse pour une faiblesse et en profiter quelque part, c'est vraiment ce que j'ai l'impression qui s'est passé, tu vois. J'ai pas envie en fait de parler en mal de cette personne ou de penser des choses mal de cette personne. Parce que voilà, il m'a aussi apporté des choses positives, il m'a aussi fait évoluer dans d'autres aspects de ma vie. Malgré il y a des trucs vraiment... ça me donne la flemme. Je peux être crachée dessus, genre, tu vois. Tu craches pas dans la soupe que t'as bu. Je vais utiliser cette couleur avec un pinceau plutôt plat. Et je vais mettre ça juste au centre. J'avais vraiment atteint un seuil au bout de ma patience. C'est vraiment l'amour que je portais pour lui. Il me laissait en roue libre, genre, tu vois. Et ça a été grave dur, tu vois, d'admettre, bon, bah, ça marche pas, ça marchera pas. J'ai essayé de me remettre en question et tout. C'est important aussi de voir de son côté qu'est-ce qu'on peut changer. Mais là, je voyais que je savais même plus si c'était à moi ou à lui de se remettre en question, de changer, etc., de faire des efforts et tout ça. Parce que malgré toutes les discussions qu'on avait, il y a rien qui changeait. On n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, on n'arrivait pas à faire en sorte que l'un et l'autre se sentent mieux au sein de cette relation, tu vois. Donc est arrivé un moment où je me suis dit bon bah faudrait peut-être s'arrêter là, tu vois. Et c'est vrai que cette période je l'ai vraiment mal vécue. C'est toujours dur genre de prendre la décision d'arrêter. Tu sais que potentiellement tu peux faire du mal à l'autre. Je suis pas quelqu'un de méchant à la base, tu vois, attrister quelqu'un d'autre, genre tu te dis tu vas peut-être briser le cœur de l'autre personne et c'est dur, genre c'est pas quelque chose de facile à faire. Autant la personne qui se fait quitter souffre et est triste, etc., mais autant la personne qui quitte, je crois que c'est la pire position en vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire souffrir et galérer l'autre personne jusqu'à ce que la personne en question prenne la décision de quitter le couple parce qu'ils sont trop lâches eux-mêmes de les quitter. Tu vois, parce que vraiment, c'est dur, genre, tu sais, faut du courage, genre, pour aller vers la personne et lui dire, écoute, voilà, c'est terminé. En plus, avec des bonnes explications, tu sais, pas le laisser en mode, vas-y, je te ghost et ciao, genre, ça. J'ai des copines qui l'ont vécu et vraiment c'est la pire chose à faire à quelqu'un. La laisse sans explication. En fait elle a pas de closure, pas moyen de mettre un terme en fait à la relation de son côté vu qu'elle a pas d'explication, elle a pas eu de... Tu vois, elle a pas eu son mot à dire dans le truc. Même si finalement si l'autre personne veut te quitter, tu vas pas la retenir. Tu vois, si l'autre personne veut partir, elle veut partir, tu vois. Ça sert à rien de forcer quelqu'un à rester avec toi si elle ne veut plus, tu vois. Elle veut plus de ta relation, elle veut plus de toi malgré toute l'affection qu'elle peut avoir, qu'elle a pu avoir pour toi et qu'elle peut peut-être encore avoir pour toi. Ça sert à rien de forcer les gens. S'ils veulent plus, ça fonctionnera pas. Faut fermer le chapitre et passer à autre chose. Mais c'est important que les deux personnes aient leur mot à dire, quelque part comme un procès, tu vois. Un petit procès à la fin, on ferme le bail, on termine, on passe à autre chose et chacun, tu vois, a vidé son cœur et passer à autre chose. Je pense que c'est vraiment important de faire ça. Également, autre chose que j'aurais voulu me rappeler, j'utilise cette couleur. Bon, on a tous plus ou moins des critères de base. Moi, par exemple, et ça me tue parce que j'ai écrit ça avant d'avoir re-regardé ma vidéo de 2018 et j'ai dit exactement la même chose. Quoi, vraiment, il y a des choses qui changent jamais, genre. C'est que, par exemple, un truc que je pourrais pas, c'est être avec un mec de la night, un mec qui aime sortir en boîte, qui aime sortir en club, etc. C'est pas du tout mon délire. J'aurais du mal à vivre avec un mec qui aime ça. Mais en même temps, quand tu te mets avec quelqu'un, faut pas être dans l'optique, bon, il a ce défaut-là, moi j'aime pas du tout, et mes critères de base, vraiment, c'est ne pas sortir avec ce type de mec, qui club, qui sort, nanana. Mais il a plein d'autres qualités super bien. Donc du coup, je vais faire abstraction de ce gros point que je n'aime pas du tout et me focus sur les bons points, ses bonnes qualités, etc. Et quand même m'engager dans cette relation et en espérant que plus tard, voilà, il s'accommode un peu à moi. Alors que le mec a toujours eu l'habitude et il aime trop ça, genre. Nous ne sommes pas assistantes sociales. Le but quand t'es en couple, c'est d'accepter l'autre personne avec ses défauts et ses qualités. C'est pas se dire j'aime beaucoup cette qualité, cette qualité, cette qualité, cette qualité. Mais il a tel défaut. Je vais lui faire changer ces 3 défauts en question. Non. Cette personne est comme ça, tu l'acceptes avec les bons et les mauvais côtés. C'est ça l'amour, genre. Voilà.
c'était ma belle phrase. Comment c'est dur. La vie, c'est dur. Et un partenaire, c'est pas fait pour la rendre encore plus difficile, c'est pour la rendre plus belle, plus douce, plus remplie de bons moments, plus agréable. C'est pas fait pour te rendre la vie plus compliquée et plus chiante, tu vois. Vraiment censé être un plus et pas un poids dans ta vie. Moi, c'est ce que j'avais l'impression que ça commençait à être, enfin que c'était déjà. Et en vrai, tant mieux que je m'en sois rendu compte aussi vite, parce que ça a duré 6 mois environ. J'aurais pu laisser ça sur des années et me dire merde, qu'est-ce que je fais maintenant. Je repasse sur mon contouring à un moment. Comme je t'ai dit, quand tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un, c'est pas dans l'optique de le faire changer, c'est dans l'optique de l'accepte comme il est. Tu peux bien évidemment l'encourager, tu vois, au mieux pour lui, tu vois, mais il faut pas être dans l'attente de le faire changer. Dire dès le départ, il a ce défaut et tout, c'est un truc de ouf. Pas un défaut, une mauvaise habitude, disons. Et te dire que t'es dans l'optique de le faire changer. C'est pas spécialement le but. Je passe du coup à la 3e poudre. C'était un peu plus long comme procédé. Petit aparté. Mais je trouve que ça fait un contouring beaucoup plus... Je sais pas, en fait, ça fait plus fondu et tout. Je trouve ça plus joli. En personne, c'est plus joli. Ça fait plus... J'allais dire naturel, mais est-ce qu'un contouring c'est naturel, déjà même autre petit aparté, mais qui fait partie un peu de tout ça. C'est qu'à ce moment-là, je traversais vraiment une petite poignée d'épreuves. J'étais pas dans une bonne passe. Je me sentais pas bien. Beaucoup de crises d'anxiété, beaucoup de déceptions par-dessus. Je réalisais vraiment à ce moment-là que ça y est, genre j'étais rentrée en France et tout. Pour moi, c'était un truc de ouf, genre... C'était trop d'un coup en fait, tu vois. Et lui, il est arrivé de nulle part. Je suis pas allée chercher, enfin tu vois. Je cherchais pas du tout à me mettre en couple, tu vois. Vraiment quand tu cherches le moins que ça sort de nulle part, ça par contre c'est un fait. Donc voilà, il est arrivé de nulle part. Il m'a changé les idées, il m'a fait rire par rapport au stress et à l'anxiété. Et c'est pour ça que vraiment je dis que voilà, je le critiquerai jamais et qu'il m'a apporté vraiment des choses positives. C'est qu'il m'a vraiment appris à relativiser, toujours voir le bon côté des choses, tu vois, me calmer mon stress, gérer mon stress et me dire vas-y c'est pas grave, genre s'il y a pas ça bah il y aura autre chose, tu vois ce que je veux dire, kind of thing. Et c'est plus un truc de mec ça je trouve. Je sais pas, mais en tout cas mes frères ils sont grave comme ça, genre toujours détente, toujours... J'ai l'impression que, enfin en tout cas les filles on est plus stressées que en général, je parle en général. Du coup bref, il m'a beaucoup apporté de ce côté-là. Je sais que c'était un de mes plus gros problèmes dans ma vie. Ça l'est toujours. Hein. Mais c'est mieux depuis. Malgré du coup que j'avais repéré ce gros défaut, j'ai préféré voir que les bons côtés, les bonnes choses qu'il m'a apporté. Il était de bons conseils aussi, tu vois. Donc j'ai préféré me focus sur tout ça. J'ai acheté ce nouveau baume à lèvres, franchement il est grave bien, c'est grave épais et ça t'apaise instantanément, c'est incroyable. J'aime trop. Depuis que j'ai acheté ça là, je les ai portés une fois. Il y a genre 3 semaines, un mois, les lèvres sont encore sèches, genre restez loin, Huda Beauty là, restez très loin. Il y a pas à faire mal comme ça, genre. Avant ma petite aparté sur les lèvres, moi j'avais besoin de mettre quelque chose à force de parler. En plus ça m'a encore plus desséché. Là ce milieu se creusait. Ce que je voulais dire c'est que en fait quand tu vis pas avec la personne et que tu la vois pas tous les jours, tu te rends pas compte à quel point ça peut te gêner, limite du mal à te souvenir pourquoi ça fait partie de tes critères de base. Et je pense que ça peut être pas mal juste d'essayer ne serait-ce qu'un week-end, j'allais dire des vacances, mais un week-end avec cette personne pour voir si sa mauvaise habitude te dérange vraiment et tout. Il a suffi d'un week-end, je me suis dit il y a déjà trop de choses plus qui me dérangeait, tu vois, c'est plus trop la joie. Et en plus de ça, ce gros défaut, je me rends compte que vraiment je ne supporte pas ça. Tout ça pour dire que de base, j'ai décidé de faire l'impasse sur ce défaut parce que j'étais dans une moi-même mentalement une mauvaise passe. J'ai l'impression qu'il est venu tel une lumière au fond du tunnel, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de faire l'impasse sur ce gros défaut et m'attarder que sur les bonnes choses et vraiment voir que les bons côtés de cette personne. Tout à l'heure, j'ai vu un truc sur Insta, ça m'a fait trop penser à ça. Je te mettrai l'image juste ici. Ignoring red flags because you want to see the good in people will cost you later. Grosso modo, en français, ça donne ignorer les mauvais côtés d'une personne parce que tu veux voir que le bon dans cette personne va te coûter plus tard. Et vraiment, je le savais au fond que ça allait me déranger. Et pourtant, comme je t'ai dit, vu que j'étais dans une mauvaise passe et que je l'ai vu un peu comme la lumière au bout du tunnel et je me suis dit, ça va m'aider à me sortir de là, etc. J'ai préféré ignorer ses défauts et je voyais que le bon en fait. Je voyais que ses bons côtés, que ses bonnes qualités et j'ai ignoré tout le reste en fait. Et si j'avais été dans une bonne passe, je pense que j'aurais arrêté très rapidement de parler à cette personne que de m'engager dans une relation. C'est là où je voulais en venir. Sincèrement, ne t'engage pas dans une relation et dans quoi que ce soit d'ailleurs, ne prends pas de décision quand t'es dans une mauvaise passe, quand t'es pas bien. Après, comme on dit, il faut toujours des mauvaises décisions pour pouvoir en prendre des bonnes après. Mais dans ces cas-là, ça t'évite, tu vois, plein d'autres problèmes. Donc, il vaut mieux éviter tout court. Éviter tout court, mais après, tu vois, c'est des leçons, hein, c'est des leçons.
On retrouve avec un liner, c'est parce que ça a coupé, je suis grave d'accord parce que j'ai grave parlé et j'avais dit des choses intéressantes. C'est pas grave, je vais essayer de reprendre quelques points. Je sais même plus de quoi je parlais parce que je suis vraiment partie loin. J'utilise le Make It Big. Un coup de split, j'ai fait un petit liner, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais essayer de reprendre un peu le sujet dont je parlais. Le fait d'avoir quelqu'un qui me change les idées, qui me fasse rire et qui me fasse vraiment me sentir mieux, c'est-à-dire que quand je lui avais pas parlé de la journée, je me sentais bien parce que je me disais je vais lui parler après et tout, enfin tu vois, je vais voir qu'est-ce qu'il fait, nanana et tout, genre j'étais dans un moment d'euphorie, tu vois, j'allais bien constamment à cette période là, tu vois, à partir du moment où je l'ai rencontré, je vais dire. Le plus gros conseil, parce que moi je m'en suis rendu compte, je trouve un peu tard, moi j'ai commencé à travailler sur moi-même et faire des choses par moi-même sans lui, tu vois, je me sentais vraiment mieux, je me suis rendu compte que j'étais émotionnellement attachée et dépendante de lui. J'associais vraiment le bonheur à lui. Pour me sentir bien, genre j'avais besoin de lui. Et je me suis dit, you know, it's gonna be the husband, I hope. Donc je voyais pas forcément le mal de l'associer à mon bonheur, vu que je pensais très sincèrement que c'était le bon, complètement détaché de ses défauts, de ses qualités, d'être dépendant de quelqu'un émotionnellement et de ressentir le bonheur que par cette personne. Hyper mauvais, que ce soit pour toi ou pour lui. Déjà, si t'aimes une personne, je trouve ça très égoïste. Et ça a été très égoïste de ma part de lui mettre tout ça sur ses épaules. Si t'es avec quelqu'un de très malsain, cette personne peut en jouer et savoir au fond qu'elle est dépendante de toi, jouer sur ses humeurs, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un de sadique et de mauvais, de méchant et tout. Lui, il était pas comme ça. Dieu merci, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Du coup, j'étais très demandante. Toujours besoin de lui, tu vois, toujours besoin de lui parler. En fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ma vie quotidienne, genre truc le plus banal au truc un peu plus grave, entre guillemets, me tournais tout de suite vers lui, en fait. C'est la première personne à laquelle je pensais. À ce moment-là, je voyais pas spécialement le mal, que je me disais it's gonna be the husband. Lui aussi au début il aimait bien parce qu'il se sentait utile, mais au bout d'un moment quand tu sens trop la dépendance et ça devenait de plus en plus, j'avais de plus en plus besoin, ça commençait à être lourd pour lui et moi j'ai commencé à m'en rendre compte. Je me suis dit si t'aimes quelqu'un, tu n'as pas à mettre une charge sur ses épaules telle que ça, parce que ça peut pas mener à une longue relation et encore moins saine si l'un ou l'autre a vraiment besoin de l'autre personne, tu vois. Quelque part, t'as toujours besoin de l'autre personne, comme t'es amoureuse de cette personne, ton cœur a besoin de cette personne, si tu préfères, mais ton bien-être ne doit pas se reposer sur cette personne, tu vois. Là est la différence. Ça a été vraiment égoïste de ma part de faire ça, et ça c'est quelque chose que je ne referai pas comme erreur dans le passé, dans le futur plutôt. J'ai commencé à vraiment m'en rendre compte et à vouloir changer la situation. Ça a été très dur pour moi et je l'ai très très mal vécu, et d'autant plus parce que de base je suis quelqu'un de très indépendante. Me sentir dans le besoin constant de quelqu'un d'autre, ça m'a frustrée, ce qui a mené quelque part aussi à la fin du couple. Mais de base c'était la dépendance émotionnelle qui était malsaine, tu vois. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo ou si c'est dans la partie qui a été coupée. Le conseil que je te donne, c'est que si ça va pas dans ta vie, c'est pas le moment de t'engager dans une relation ou de prendre des décisions hyper importantes dans ta vie, parce que tu seras pas entre guillemets complètement toi-même. Tu peux faire des choix un peu par dépit que tu n'aurais pas fait si dans ta tête tout était carré, posé, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'être... En fait, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte à quel point c'est important de se construire d'abord soi-même, d'être en place. Je sais que franchement, se marier jeune, moi ça aurait été un kiff de ouf. L'idée de trouver ton âme sœur et d'avancer ensemble, construire les choses ensemble, traverser les épreuves ensemble, construire à deux, se soutenir dans les bons, dans les mauvais moments, etc. C'est vraiment une idée, quelque chose que j'aurais adoré vivre ça, tu vois. Mais du coup maintenant, comparé à 2018, parce que 2018, je pensais encore qu'à 25 ans j'allais me marier avec au moins un enfant. J'étais trop mignonne. Maintenant, je sais que non, parce que j'ai passé 25 ans déjà. Je sais d'autant plus à quel point ça n'aurait pas été une situation qui me correspondrait, parce que vraiment de mes 20 à 25 ans, j'ai changé d'une puissance tout. Mon lifestyle a changé, mes habitudes quotidiennes ont changé et ma mentalité, deux personnes différentes. Comme je disais dans le vlog de la semaine dernière, si tu te sens pas bien avec une personne, il faut l'unfollow in real life. Si tu te sens pas bien, la meilleure chose à faire, voilà, donner une explication, parce que comme j'ai dit, les gens qui ghostent là, vraiment, surtout si c'est une relation, tu vois, qui a compté, qui a duré, etc. Rien de rester dans une situation où tu te sens pas bien, tu sens que ça s'est dégradé. Dans mon cas, ça s'est pas dégradé à cause de la dépendance émotionnelle. C'est la dépendance émotionnelle que j'ai ressentie et que c'était un des problèmes de la relation. Là, le second
mon problème, c'est ça a shifté à un moment. J'ignore encore aujourd'hui pourquoi, enfin bref. En tout cas, qu'il avait changé de comportement avec moi. Peut-être que ça avait un rapport avec dépendance émotionnelle que j'avais envers lui. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai trouvé que ça commençait à être négligent, de faire comprendre que j'étais pas si importante et que je passais forcément après ses potes et tout. Ce que je peux comprendre dans un début de relation, je me le faisais comprendre dans un sens où tu compteras jamais plus, tu vois. Alors que tu te contentes de ce que je te donne là maintenant. Et I did not like that. Problème de compréhension, pas de communication parce que c'est pas ce qui manquait, tu vois. Je disais toujours les choses. Donc que les hommes et les femmes, c'est pas une impression, c'est vrai. Y, tout ça là, les chromosomes, tous sont différents. J'ai l'impression que on reçoit pas, enfin les mots ne veulent pas dire la même chose femme mais pour un homme, genre. Comme carrément je me suis même demandé que ce qu'on mangeait avait le même goût. Ça même, ça doit être pour tout le monde, genre. Pourquoi on a des goûts différents et que peut-être on goûte même pas à la même chose. Je sais, je vais grave loin. Mais du coup, pour les mots, comment on les reçoit et ce qu'on veut dire en les utilisant, je pense pas que pour un homme et pour une femme, ça veuille forcément dire la même chose, genre. Et ça a la même signification. Comment c'est grave loin. Vas-y, je suis grave partie dans l'analyse, hein. J'ai voulu me développer. Vraiment, j'ai essayé de faire des choses, hein. Quoi, je disais ça à la base. À un moment donné, on a eu vraiment un shift. Moi, ça me convenait pas. C'est de ça dont j'avais parlé sur Insta et j'avais posé la question. C'est à quel moment c'est trop de patience, genre. Et je l'avais mieux formulé, je me souviens. À quel moment on peut considérer que l'autre personne a trop abusé de notre patience ou comment on sait qu'on peut encore faire des efforts, être patient et voir ce qui se passe. La patience, elle était partie en vacances, quoi. Comme avec ces fossiles actuellement. Et ben non, tu vois. Là par exemple, j'ai fait preuve d'un peu plus de patience. Et ça a fait un truc bien. Du coup, c'est là que j'en avais parlé avec beaucoup d'entre vous et c'est de là aussi que ça m'a vraiment donné envie de m'ouvrir, tu vois, comme je faisais à l'ancienne. Que entre l'ancienne et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi sur les réseaux. Du coup, je prends un peu plus de pincettes dans ce que je dis, ce que je poste, ce que je partage et tout. Un autre point que je voulais donner. Tu te sens pas bien dans ta relation et que tu vois que malgré les discussions, il y a rien qui change, tu vois que ça tourne en rond et ça te rend plus heureux ou heureuse. Il vaut mieux, tu vois, pense à toi et vraiment pas simple de mettre fin à une relation. Tu te dis que potentiellement tu peux briser le cœur de cette personne, voilà, tu peux la rendre triste et tout, et c'est pas le but, tu vois, mais il faut aussi penser à toi et à ton bien-être. En fait, faut savoir quand être égoïste, faire le juste milieu, savoir quand patienter, etc. Et je pense que dès que t'arrives à un point où il y a plus de côtés négatifs que positifs, où tu te retrouves plus souvent triste que heureux quotidiennement, quoi. Vu qu'il y a eu vraiment ce shift de son côté, peut-être du mien aussi, hein. J'ai que l'analyse de mon côté. Personne est très têtue aussi, donc j'ai tenté de poser des questions, tu vois, mais forcément ça aurait été de ma faute et forcément, tu vois, ça allait pas être très objectif. Alors que je suis pas la personne la plus parfaite du monde, loin de là. Mais je sais faire la part des choses, écouter quand on me reproche quelque chose, analyser la situation, reconnaître mes torts, travailler dessus, tu vois, si c'est un défaut, qu'il faut que je change ça, que j'élimine ça, tu vois. Une de mes plus grandes qualités, je trouve, que je l'avais pas avant. Avant, tu me faisais une remarque, je me vexais, et j'allais pas chercher à changer, j'allais pas... Voilà, si malgré toutes ces discussions et la patience, etc., ça ne marche toujours pas et t'en viens au point de te dire, bon, faudrait peut-être y mettre un terme et que t'as peur de le faire. Pas le fait que ce soit dur et qu'il faut quand même un certain courage pour quitter quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile à faire. Et il y a aussi le fait d'avoir peur de se retrouver seule parce que tu vois, t'as pris l'habitude de cette personne, t'étais jour sur 7 en contact avec lui et du jour au lendemain en fait tu sais que il y aura plus ça et t'as peur de te retrouver seule, de te sentir seule, etc. T'as peur aussi peut-être tu te dis que tu trouveras pas mieux ou je sais pas. Enfin, je parle pour mes go là en manque de confiance. Prenez confiance en vous, ton courage à deux mains, tu vas, donne ton explication du pourquoi, du comment. Peut-être qu'il n'y a même pas d'explication, que c'est évident, genre ça va pas des deux côtés, ça va pas. Peut-être que carrément tu vas le soulager lui aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire de généralité. En tout cas, dans mon entourage et des expériences que j'ai eues, c'est beaucoup les hommes qui font ça. Ils ne veulent plus de la fille, mais ils ont pas le courage, tu vois, le courage de quitter. Parce que faut, comme j'ai dit, faut vraiment venir les épaules bombées. Tu vois, quelque chose de simple à faire. J'ai limite l'impression que c'est ce qui s'est passé là. Ils voulaient plus de moi. J'ai l'impression, je sais pas.
Parce que comme j'ai dit, je reste un petit peu sans réponse, comme c'est vrai que j'ai posé les options et que je lui ai demandé si c'était ci ou ça. Parce que moi j'adore parler, j'adore la communication, j'adore, tu vois, j'ai besoin de cette closure, j'ai besoin, tu vois, qu'on m'explique le pourquoi du comment. Si moi j'ai quelque chose à changer, c'est pas pour rester avec la personne, hein. Pour moi personnellement, mon développement personnel, ça va au-dessus, ça y est, moi je suis passée à autre chose. En tout cas, c'est comment moi je l'ai ressenti et comment moi je l'ai vécu. Je sais que de base, c'est pas ce qu'il cherchait, hein. Il cherchait pas à être en couple et ça lui a un peu tombé dessus par hasard. Ça aussi, si tu te retrouves dans cette situation, faut être vraiment sûr, tu vois. Moi, je savais dès le départ que il voulait pas être en couple, tu vois, mais on s'est retrouvés à se parler, à s'attacher l'un à l'autre. La réalité nous a un peu rattrapés et que de base, il voulait pas être en couple, donc du coup, il vivait vraiment comme s'il était pas en couple, quoi, tu vois. Je passais après ses potes, je passais après toutes ses activités et après, il y avait moi, quoi. Lui, il me disait, bah, je t'aime et tout, mais genre, pour le moment, il y a ça avant, tu vois. J'ai été vraiment patiente, mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je pense à moi. Cette situation me fait du mal et il est temps d'y mettre un terme, tu vois. J'ai eu l'impression quelque part que c'est revenu en tête. Je voulais pas être en couple, comment ça je me retrouve dans une relation sérieuse qu'il a voulu un petit peu, tu vois, me repousser pour que je le quitte parce que peut-être qu'il a pas eu le courage, lui, de le faire, tu vois, parce qu'il voulait pas me faire de mal et tout. Je sais pas. Encore une analyse dont j'aurais peut-être jamais les réponses. Je sais pas. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire un petit peu. Ça a coupé, ça m'a un petit peu frustrée. Je suis sûre qu'il y a des points qui sont passés à la trappe. C'est vrai que j'ai à peu près organisé ma vidéo, que j'ai raté des trucs et qu'il y a des trucs que j'ai répété 1000 fois. Ça a été une très bonne thérapie en tout cas pour moi. Essaye de le faire, hein. Franchement, ça fait grave du bien. Tu mets des mots sur les choses qui se sont passées. Après, comme je t'ai dit, il y a des choses qui sont restées un peu sans réponse, hein, mais que je me sens mieux, je pense que c'est le plus important. En tout cas, pour le moment, je veux plus être en couple. Et d'ailleurs, déjà à ce moment-là, quand je m'y suis mise, c'était pas quelque chose que je voulais sur le moment. Je veux vraiment me réadapter, tu vois, à ma vie ici. Il y a plein de choses en fait que je veux faire et que je veux toujours faire. Il y a des choses que j'ai faites cette année. Je trouve que le fait d'avoir été en couple, malgré que voilà, ça m'a apporté d'autres choses positives aussi dans d'autres aspects de ma vie. Le fait d'avoir été amoureuse, tu vois, d'autres choses qui m'ont fait évoluer et qui ont changé ma vie pour toujours entre guillemets. Ça m'a beaucoup freinée. Je suis vraiment quelqu'un qui vit les choses à fond, genre très entière et tout. Genre quand j'aime quelqu'un, je pense qu'à lui tout le temps. Et c'est vrai que je m'emballe très très vite, genre j'aime l'amour quoi, c'est tout. C'est tout. J'aime être amoureuse, ce sentiment d'être aimée et tout et tout. Je pense que tout le monde en vrai. Enfin, en vrai, c'est un trait de caractère, c'est un truc que je peux pas changer. Je peux un peu, tu vois, tone down. Et encore, je peux moins le montrer, mais au fond, je vais toujours ressentir la même chose, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Et à cause de ça, c'est vrai qu'au début, je suis un peu obligée de prétendre que, ouais, je m'en fous un peu. Je suis obligée un peu de faire la meuf, entre guillemets. Parce que sinon, tu sais pas en fait qui t'es en face de toi. Si la personne a les mêmes intentions, si c'est une bonne personne ou pas, tu peux pas savoir en fait qui t'a vraiment en face de toi. Et même après des années en couple avec cette personne, vivant avec cette personne et tout, tu peux encore avoir des mauvaises surprises. Donc imagine dès le départ, tu t'offres à fond et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est dangereux, genre c'est te jeter dans la gueule du loup, genre. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais même plus. Oui, pour dire que à la base, je recherchais pas à être en couple et je pense que là, je fais une longue pause, hein. Il y a une de mes copines, elle m'a dit 2022 pas du tout, ni de date, ni de couple, ni de rien du tout, Bah écoute, 2022 au moins ça va de commencer, genre ça va, ça fait pas longtemps, juste 3 mois. Et je pense que tout le reste de l'année, pourtant Miskina c'était dans mon... je peux le dire maintenant, parce que du coup ça va pas se réaliser. J'avais mis ça dans mon vision board. Tu vois, j'avais mis des trucs un peu love, relationship related, Miskina. Voilà, je rêvais un peu trop. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, vraiment, ça va pas être dans mes priorités en tout cas. Je vais me concentrer sur moi-même, essayer de gérer mon anxiété par moi-même, ne pas attendre quelqu'un pour embellir ma vie et me faire oublier toute l'anxiété que j'ai. Parce qu'en vrai, dès que ça va pas, après, c'est la descente aux enfers, genre. Tu vois, t'as l'anxiété et t'as le en dessous. Quand tu dépends de quelqu'un et que ça va pas, t'es à ce niveau-là. Donc, que vaut mieux travailler sur soi-même, se développer soi-même, prendre soin de soi. Et dès qu'on est bien, on est carré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on sait ce qu'on attend, grosso modo. Là, je pense qu'on
on peut se lancer, tu vois. Je rappelle les points importants de cette vidéo parce que j'ai beaucoup blablaté, mais le plus important, red flags, pas les ignorer. Et tes critères de base, les trucs les plus importants pour toi, plus primordial pour toi. Ne fais pas l'impasse dessus parce que cette personne en question a d'autres super qualités. Que t'es pas forcément dans tes critères de base, hein, mais qui sont de super qualité, tu peux pas le nier, tu vois. Fais pas l'impasse dessus parce que à un moment dans la relation, ça va te jouer des tours et tu vas te dire ah, j'avais remarqué dès le début, maintenant je peux plus ouvrir ma bouche, je peux pas faire des reproches là-dessus parce que dès le départ, il a été honnête, il m'a dit qu'il était comme ci, comme ça, comme ça. Il avait telle et telle mauvaise habitude. Maintenant, tu peux plus rien faire, ni rien dire. Et encore une fois, si t'es pas bien dans ta relation, pourquoi je... ma brosse cassée là. Encore une fois, si t'es pas bien dans ta relation et que vraiment tu sens que là c'est un gouffre, juste tu t'engouffres et t'es une sans issue, il faut prendre ton courage à deux mains et surtout prendre confiance en toi. Parce que moi je te jure, à un moment donné j'ai eu cette pensée, tu vois, je me suis dit mais il a telle qualité, est-ce que vraiment je patienterai pas plus? Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis donné une date butoir. Donc ça faisait déjà peut-être un bon mois et demi que voilà, je me posais des questions, les prises de tête commençaient à être vraiment récurrente et que la tristesse s'installait. On a eu une grosse discussion à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais laisser un mois après cette grosse discussion, voir s'il y a vraiment des changements, voir s'il y a encore des prises de tête récurrentes, voir comment ça évolue, de mon côté comme du sien. S'il y a rien qui change, si voilà ça va toujours pas d'ici un mois, bah faudra arrêter. Puis un mois est passé et voilà, maintenant vous savez déjà l'issue. Je trouve que ça aide de se mettre une certaine date limite dans sa tête et vraiment analyser, prendre son temps, etc. Parce que vraiment sur le coup, genre j'étais tellement fatiguée et saoulée en fait de me prendre la tête tout le temps et j'étais triste tout le temps. J'étais vraiment le cul entre deux chaises, genre je l'aime trop et il a plein de qualités. Est-ce que je vais trouver un autre avec autant de qualité? Tu vois, j'ai commencé à avoir ces questions-là. J'étais tellement triste et dans mon mauvais environnement et dans mon cercle vicieux en fait dans lequel je m'étais embourbée que j'ai commencé à perdre confiance en moi et c'est pour ça que tu vois ça fait grave du bien d'en parler, de prendre soin de toi, de te préparer, ou tu peux faire une skincare, c'est pas ton délire le make-up et tout, tu peux te faire une bonne skincare pendant que tu t'appliques tes produits et tout. Tu réfléchis, tu te parles, tu vois, ça permet de te recentrer. C'est important de prendre soin de soi après une rupture. Malgré le fait que cette séparation ait peut-être été cordiale, tu vois, des deux côtés, voilà, vous étiez d'accord, allez, ciao. Ça a malheureusement pas été mon cas, mais ça a pas été non plus la bagarre. Donc ça va, c'est un peu pire. Mais dans tous les cas, c'est important de prendre soin de toi après, parce que t'as été habitué à parler à cette personne H24, peut-être à vivre avec cette personne H24. Et là, en fait, faut réapprendre à te reconstruire toi-même, toute seule ou tout seul. Et c'est pas simple, genre. Moi, je trouve ça dur. Genre, j'étais habituée à parler avec lui H24. J'ai pas voulu faire la gamine à bloquer. Parce que je trouve pas que ce soit une solution. Je trouve pas que ce soit une solution. Alors, j'ai rien contre lui au final. Ça a juste pas fonctionné entre nous. Et dans certaines situations, par rapport au bloqué et tout, sur les réseaux, etc., ou même le téléphone, il y en a, ils abusent du bail. Genre, ils veulent pas couper les ponts. Et ça rend la chose compliquée. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ta situation et de toi-même. Genre, ça peut t'aider à passer à autre chose. Bien évidemment, fais. Je t'encourage même. Le plus important, prends soin de toi. Pense à toi d'abord. Et le reste viendra. Et voilà. On dirait grave... comment il s'appelle Putain, comment il s'appelle ce mec Jean-Claude Van Damme. Je suis morte, je me suis prise pour qui? Je suis morte. Enfin bref, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Cette vidéo est très longue. Ça fait presque 3 heures que je filme. 2h50 exactement, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que j'ai raconté pendant 3 heures. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça t'aura plu, que mes conseils t'auront apporté quelque chose, mon analyse personnelle, l'analyse personnelle t'aura apporté quelque chose. Et puis voilà, encore une fois, n'aie pas peur, prends confiance en toi et tout va bien se passer, genre vraiment. Sur ces petits mots, je te souhaite un très bon week-end. Si tu regardes la vidéo le week-end. En général, je passe le vendredi, c'est pour ça que je dis ça. Sinon, bonne semaine. Enfin, bonne journée, bonne soirée, I don't know. Et puis voilà, des bisous. À très vite.